cœur et enseigne-nous. Enseigne-nous, Seigneur notre Dieu, et surtout conduis-nous par le chemin étroit. Car nous savons qu'il n'y a pas d'autre voie. C'est l'unique voie. Enseigne-nous, dépouille-nous. Amène-nous, Seigneur notre Dieu. Conditionne-nous, Seigneur notre Dieu, à passer par le chemin. Seigneur, le chemin de la victoire. Merci de nous conduire. À toi seul toute la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi seul toute la gloire. Amen. Se déchaîne si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Le batteur, je vais entendre la voix du peuple. Plus fort. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Toute la gloire est à notre Dieu. Si c'est pour lui, tu peux mieux le faire. Si c'est pour le Seigneur, tu peux t'appliquer avec un cri de joie. Dieu soit avec nous. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Alléluia. La croix, la trajectoire de toute élévation divine. Frères et sœurs, voici le thème de Dieu pour nous. Depuis près d'un mois, nous parlons de l'importance capitale de notre transformation intérieure. C'est indispensable. Le Seigneur nous appelle et le Seigneur nous conduit. Le Seigneur nous dirige. Il a un projet important et capital sur notre vie. Vous savez tous avec moi, levons la tête s'il vous plaît, tous avec moi que le plan que le Seigneur poursuit dans notre vie doit être connu de tous. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire de nous? Est-ce que c'est juste un confort immédiat que Dieu cherche? Non. Parce que l'évangile maçonnique nous a inculqué ce que j'ai appelé une hérésie. Mais ce que Dieu poursuit, c'est notre transformation, nous a mené à être semblable à son Fils bien-aimé. Pourquoi? Parce que depuis le commencement, depuis la Genèse, quelque chose s'est passé. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Malheureusement, le péché est venu nous dénaturer. Le péché est venu nous mettre dans une position qui n'honore pas Dieu. Le péché a désorganisé. Le péché a renversé l'ordre de Dieu. Alors le Seigneur Jésus, après des millénaires, comme la Bible dit en Hébreux chapitre 4, quand le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils, né sous la loi, pour accomplir le plan de Dieu, pour satisfaire les exigences de Dieu pour nous.
Aujourd'hui, nous pouvons avoir accès au trône de la grâce. Je pensais que quelqu'un m'avait compris. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un médiateur quelconque en dehors de Jésus. Nous pouvons maintenant, à n'importe quelle heure de la journée, avoir accès au trône de Dieu. Ce n'était pas le cas par le passé dans l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce. Amen. Maintenant, ce que Dieu poursuit, c'est que toi et moi, nous soyons à l'image du Seigneur. C'est le but final. C'est le but final de Dieu dans le plan qu'il a arrêté depuis avant la fondation du monde. C'est pourquoi chaque jour, comme le Seigneur Jésus le dit depuis Luc chapitre 9 et suivant, il dit si quelqu'un veut venir après moi, après avoir vu ce que j'ai accompli, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à sa propre vie, qu'il renonce à ses désirs, qu'il renonce à sa volonté propre et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour avec la croix. Pas un morceau de bois au cou, mais la croix est le symbole de la mort à soi. C'est-à-dire, je décide de ne plus avoir autorité sur moi-même. C'est le principe inaliénable de tout croyant en Christ. Tant que tu auras autorité sur toi, Jésus n'est pas Seigneur dans ta vie. Or, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Ce n'est pas de la philosophie. Il faut bien écouter quand on parle. Si Jésus n'est pas Seigneur de toute ta vie, alors il n'est pas Seigneur du tout. Jésus n'occupe jamais une portion de ta vie. Il veut occuper toute ta vie. S'il n'est pas le maître de tout, il ne prend rien dans ta vie donc. C'est pourquoi je voudrais qu'on écoute très bien. Dans quelques jours, ce sera la Pâque. Mais je voudrais qu'on comprenne très bien que Dieu élève. Dieu, c'est lui qui élève. La Bible dit, c'est lui qui abaisse et c'est lui qui élève. Mais vous allez voir dans le processus, vous allez voir dans toute la Bible, que tous ceux qui ont été élevés par Dieu sont passés par la trajectoire, ils sont passés par la voie, ils sont passés par le chemin de la croix. C'est pourquoi laissez-moi vous dire que toute élévation en dehors du principe unique de Dieu qui n'est d'autre que la croix, toute élévation qu'un homme puisse avoir en dehors de la croix est une malédiction. Toute élévation qu'un homme puisse avoir en dehors du principe de Dieu devient à la fin une malédiction. C'est pourquoi, pour ceux qui prennent note, il est dit en Proverbe chapitre 10, le verset 22, que toute bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'élévation en dehors du principe de Dieu. Or, le principe de Dieu pour élever un homme, c'est la croix. C'est-à-dire que Dieu va te faire passer par le chemin par lequel tu dois te dépouiller de toi-même, renoncer à ta vie, renoncer à ta volonté, renoncer à tes désirs, laisser tomber tes projets pour suivre, tourner le dos non seulement à tes projets, à ta vie, et suivre le projet que Dieu a arrêté avant la fondation du monde pour ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi je parle de la croix comme la trajectoire. Une trajectoire, c'est le chemin, c'est la voie, le canal que Dieu peut utiliser. Et vous voyez avec moi que Dieu ne peut pas vous élever comme ça. Les gens parlent d'élévation, ils parlent de positionnement, ils parlent de gloire. Mais tu ne peux connaître de gloire véritable. Laissez-moi vous faire la parenthèse, je l'ai dit ici une fois, pendant un culte, que le diable lui-même, quand vous lisez les évangiles, le diable lui-même est venu. Et il a élevé Jésus. La Bible dit, il a élevé Jésus sur le toit du temple. Voyez? C'est pourquoi ouvre tes yeux. Tout ce qui est promotion, prospérité, ne vient pas forcément du Seigneur. Le diable a élevé Jésus. Derrière l'élévation dont tu te glorifies, qui est l'auteur de ton élévation? Qui est-ce qui t'a élevé?
D'où est-ce que tu as reçu cette promotion, cette élévation, ce mariage, ce voyage? Demande de qui? Qui est l'auteur de ton élévation? C'est pourquoi toute élévation qui ne passe pas par la croix devient une source de malédiction. C'est pourquoi quelqu'un, vous verrez certainement que quelqu'un vous dira, ah, j'ai été élevé, j'ai connu la gloire. Mais cette gloire que tu as connue te conduira dans les entrailles de l'enfer si tu n'as pas connu ta gloire à travers la croix. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir qu'il y a des gens qui ont connu le mariage, qui sont rentrés dans les mariages, qui sont dans une certaine bénédiction. Mais la bénédiction dans laquelle ils se trouvent, ils savaient que cette bénédiction est devenue un problème pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu ne vous a pas fait passer par le chemin normal. Vous n'êtes pas passé par le chemin normal. Vous avez emprunté des raccourcis. Actes chapitre 13. Pour tous ceux qui nous suivent, je voudrais saluer tous ceux qui nous suivent dans le monde entier. Actes chapitre 13, je voudrais qu'on voit l'histoire de cet homme qui est connu, à part Jésus-Christ, son histoire est connue, et son histoire regroupe plus de chapitres que tout autre prophète dans la Bible. On n'a pas besoin de te dire, avec politesse, lève-toi. Il faut apprendre, il faut avoir cette éducation. Quand on lit la Bible pour la première fois, tu dois pouvoir te lever par respect. Actes chapitre 13, le verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Qui est-ce qui a rendu le témoignage? Voyez le problème. C'est pourquoi quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons faire très attention. Qui rend témoignage de toi? Tes parents, tes amis et connaissants, tes pasteurs ou l'Éternel? Qui est-ce qui rend témoignage de toi? Regarde ici, celui qui rend témoignage de David n'est pas son père, n'est pas sa mère. Je vais vous donner des idées et des pensées et des orientations qui vont vous donner froid dans le dos au sujet de David ce soir. Qu'on peut mettre en monde un enfant. Un enfant peut être accordé. J'ai dit à un couple tout dernièrement, il y a quelques 72 heures, quand le monsieur m'a dit beaucoup de choses à son sujet, qu'il a été rejeté par ses parents. Regardez ce que la Bible dit. Que Dieu lui-même rend témoignage au sujet de David. Puis, l'ayant rejeté, il parle de Saül. Il le suscita, il le suscita un roi. Il le suscita un roi. Pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, yes, qui accomplira toutes mes volontés. Qui accomplira ses volontés à lui? Non. Les volontés de sa famille? Non. Qu'est-ce que Dieu cherche? Regarde-moi ici s'il te plaît avant d'écrire. Je voudrais que ce soit clair dans notre pensée. Dieu ne suscitera jamais quelqu'un. Regarde ici s'il te plaît madame. Dieu ne va jamais susciter quelqu'un. Quand lui, Dieu sait toute chose d'avant que cet homme, quand il viendra, il n'accomplira que ses propres désirs. Dieu ne te gardera pas. Il ne te préservera pas. Pendant des crises, pendant la mort, pendant toutes sortes de choses, l'Éternel Dieu qui sont les cœurs et les reins te préservera. Il te gardera quand il sait en lui-même que quand tu viendras, tu ne chercheras pas à accomplir toi tes désirs, tes volontés, mais tu chercheras à ce que la volonté de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Voici l'homme que Dieu cherche. Asseyez-vous. De quoi s'agit-il? Nous parlons ici de l'enfant David. Levez la tête, il n'est jamais trop de parler de cet homme, l'ancêtre de notre Seigneur. Le père Isaïe, pas Esaïe, Isaïe,
C'est le père de David. Il est Bethlémite. Levez la tête que je vous fasse cette petite histoire. Son papa est Bethlémite. Il est de Bethléem, là où le roi des rois va naître. Vous savez, le Seigneur l'Éternel, quand vous lisez l'histoire de David, vous avez le cœur déchiré. Quand vous lisez la pensée et l'histoire de David, je vous ai dit que l'histoire de David regroupe des dizaines et des dizaines de chapitres dans la Bible. Il dépasse de très loin Moïse, Abraham et tous les autres, à l'exception de Jésus. Mais quand vous lisez l'histoire de David, à un certain moment, vous lisez à la lumière de la parole de Dieu, vous allez voir que votre cœur sera rempli d'émotions et véritablement de compassion. David, il est le cadet. De tous ces noms que vous connaissez. Eliab, Shama et tous les autres. Son père avait 8 enfants. Écoutez-moi très bien. Écoutez. C'est vrai que tous les jours, peut-être qu'on en a parlé, mais je voudrais que vous écoutiez ce soir. Parce que nous parlons de la croix, qui est la trajectoire de toute élévation. C'est vrai que tu parles d'élévation, tu parles de bénédiction, tu parles de couronnement, tu parles de positionnement. Mais ta position, si tu l'as eu en dehors, si tu as eu ta promotion en dehors de la croix, le mariage en dehors de la croix, si tu as eu ce travail en dehors de la croix, du principe de la croix, je t'annonce que tu seras humilié. Tu seras confus au soir de ta vie. David est le 8e. Le prophète Samuel. Quand je parle de David, j'ai les larmes aux yeux. Le prophète Samuel, et elle est parlé à Saül. Cet homme a été oint dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 1. Il a été oint avec une fiole d'huile. Ce qui est l'œuvre humaine. Ce qui émane de la volonté des hommes. Vous savez, un homme peut être choisi sous contrainte, sous obligation. C'est l'histoire de Saül. Ils ont tellement poussé Dieu que Dieu s'est choisi un roi. Il a choisi un roi pour eux. Mais ce n'était pas selon sa volonté parfaite. Tu peux forcer la main de Dieu. Dieu te donnera un homme, une femme, un travail, un boulot. Il peut te donner quelque chose. Mais cette chose que tu as forcé Dieu à posséder se retournera contre toi. Il y a des hommes et des femmes qui sont rentrés dans les liens sacrés du mariage. Mais pendant que tu entrais, tu n'es pas rentré par la bonne voie. Tu n'as pas accepté d'être dépouillé. Tu as voulu l'élévation sans la croire. Parce que tu as été instruit par un évangile perverti. David va faire quoi? La Bible dit que quand Saül a été rejeté, Dieu a parlé au prophète Samuel. Il a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Va dans la maison d'Isaïe. Laisse-moi dire à quelqu'un ce soir une parole qui va mettre du baume dans ton cœur. Dieu connaît ta position et te localise là où tu te trouves. Il n'a pas besoin que les gens lui envoient un courrier à ton sujet. Est-ce que tu m'entends? Même si tu es caché, quelle que soit ta cachette, quand le temps de Dieu sonnera pour toi, aucun homme, aucune femme ne peut te couvrir, ne peut te barrer le chemin, ne peut t'empêcher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Aucun homme ne peut mettre un voile sur toi. Le temps de Dieu sonnera. David était caché. David était mal aimé. Laisse-moi te dire ce soir, la trajectoire de toute élévation qui vient de Dieu ne passe pas par des chemins que les hommes vont apprécier.
C'est un chemin de rejet. Un chemin d'incompréhension. Si tu veux être élevé par Dieu, à moins que tu décides d'être élevé par les hommes, par la situation, tu décides de connaître une position, une gloire, par des moyens détournés. Mais si tu veux être élevé par Dieu, tu passeras par des chemins que tu n'apprécieras pas. Mais c'est la finalité qui compte. La croix est la trajectoire de tous ceux qui ont été élevés par Dieu. Tu pleureras, tu vas gémir, tu vas être rejeté, incompris, malmené. C'est la voie de ce que Dieu va élever. David, regarde ici, le prophète Samuel, il envoie un message à Isaïe, il dit, je viens chez toi, Isaïe. L'Éternel Dieu m'envoie chez toi car le roi d'Israël, je ne le connais pas, mais il se trouve chez toi. Isaïe, laisse-moi te dire que le roi d'Israël est chez toi, est dans tes murs, je ne le connais pas, mais Dieu m'envoie te dire que le roi selon le cœur de Dieu est chez toi. Les yeux humains ne peuvent pas le déceler, mais je viens chez toi, car l'Éternel me donnera une parole pour déceler le roi d'Israël. L'homme selon le cœur de Dieu. Un père qui aime tous ses enfants, il en a 8. Un père qui aime tous ses enfants devrait pouvoir dire à David, laisse-moi te dire, et si ta vie a commencé dans la tristesse, dans le rejet, c'est ça le chemin de la croix. Ceux qui ont commencé leur vie dans la tristesse, dans la maladie, dans le rejet des hommes, c'est le commun de tous ceux que l'Éternel Dieu prend la décision d'élever. Ta vie sera une vie incomprise, une vie malmenée, une vie de rejet, une vie où tu vas pleurer pendant des années. Tu ne comprendras pas la raison. Tu ne sauras pas pourquoi est-ce qu'il ne t'aime pas, malgré tes bonnes œuvres. Tu vas apprendre très tôt à te prendre en charge. David est passé par là. C'est la trajectoire de ceux que Dieu élève de sa propre main. Il y a des hommes que le monde élève, que les hommes élèvent. Mais il y a des hommes, ils ne sont pas un grand nombre, que Dieu élève par sa propre main. Que Dieu bénit leur mariage par sa propre main. Isaïe a laissé partir le petit David parce qu'il n'aimait pas David. La Bible dira plus tard, David dans sa confession, que mon père et ma mère m'ont conçu dans l'iniquité. Vous savez, quand un enfant est conçu dans l'iniquité, il fait la honte de la famille. Peut-être qu'ils l'ont eu, ils ne l'ont pas aimé. Je parle à l'esprit de quelqu'un ce soir. Je ne sais d'où tu es parti. Je ne sais où le Seigneur t'a conduit. Je ne sais pas comment tu as commencé ton enfance. Aujourd'hui, il y a des séquelles. Il y a des blessures intérieures. Mais Dieu sait où il t'a conduit. Si dans toutes ces choses tu n'es pas mort, Dieu sait où il t'a conduit. Je voudrais que tu ne te méprises pas toi-même. Les hommes t'ont méprisé. La plus grosse tragédie, ce serait quand toi-même tu vas te mépriser. Ils t'ont rejeté, mais ne te rejettent pas. Ils ne t'ont pas reconnu. Mais toi, ne garde pas de ressentiment pour cela. C'est la voie de ce que l'Éternel décide d'élever de sa propre main. David, il est au champ. Il est en brousse, il est au champ. Il est dans la forêt. Dans cette forêt se trouvent les ours. L'animal le plus dangereux. Il dévore l'homme. Il y a un autre deuxième animal qui se trouve dans cette forêt. Ce sont les lions. Je dis ces choses avec beaucoup d'émotion. Quand vous avez un homme comme Shama, Eliab et tous les autres enfants d'Isaïe, ce n'est pas le petit David qu'on envoie au champ. Peut-être que tu as vécu dans des familles où il y a des personnes plus âgées que toi. Mais c'est toi qu'on envoyait faire des travaux. Des tâches qu'en temps normal,
ton âge ne te permet pas d'accomplir, mais tu as accompli cet âge. C'était le signe de l'Éternel. Je voudrais que tu comprennes parce que Dieu a parlé à mon cœur et m'a dit que ce message s'adresse à quelqu'un. Laisse-moi te dire une parole venant de Dieu, tu ne seras pas déçu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il n'a pas ce projet de t'abandonner. Il sait où il te conduit. C'est la trajectoire de ceux que lui-même il élève de sa propre main. David a été tellement malmené, tellement rejeté. Peut-être qu'il faisait honte à ses parents. Un prophète dit, je viens chez toi pour choisir le roi d'Israël. Normalement, pour un papa qui est aimable, qui est gentil, il doit aligner tous ses enfants. Mais les plus costauds, les plus grands, David avait moins de 17 ans. C'est lui qui l'envoie dans la forêt. Maman, ne faites pas ça. Papa, ne faites pas ça. Je connais une jeune fille parmi nous qui a vécu les plus gros rejets de sa vie. Elle vivait chez sa tante. Et sa tante avait de grandes filles. Les années 80, c'est elle qui devrait se lever très tôt à 5 heures du matin. Elle avait moins de 12 ans. Elle devrait se réveiller à 5 heures du matin, balayer, faire la vaisselle, attacher l'eau pour aller vendre très tôt le matin. Elle n'avait pas droit au petit déjeuner. Laissez-moi vous dire une chose. Rien n'arrive au hasard. Il y a des gens que Dieu a commencé à former depuis leur enfance. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas quand tu es venu à Christ que Dieu a tracé un projet sur toi. C'est depuis lorsque tu étais païen que Dieu a tellement aimé le monde, qu'il t'a tellement aimé, qu'il a fait le sacrifice pour que toi tu parviennes à la lumière. Dieu t'a toujours aimé. Ce n'est pas maintenant qu'il t'a saisi qu'il va t'abandonner. C'est pourquoi les épreuves de moment, c'est des épreuves que tu vois peut-être comme insurmontables. Mais c'est des épreuves que Dieu voit comme des légères afflictions. C'est rien par rapport à ce qu'il prépare pour toi. David était dans les champs, là où se trouvait, à son âge, David était dans les champs. Là où se trouvaient les ours, là où se trouvaient les lions, des animaux qui pouvaient le déchirer et le dévorer. Mais son père n'en avait qu'une. Je me demande si son père, son intention cachée n'est pas que cet enfant meure. Parce que quand vous avez eu un enfant dans des situations peut-être d'adultère ou quelque chose de ce genre, je ne sais pas trop, que Dieu me pardonne. Mais peut-être que cet enfant, quand il apparaît comme ça, il te rappelle ta souffrance. Peut-être qu'il a eu par viol, qu'il a eu par... Je ne sais pas. Mais David n'était pas aimé. Son père sait que le prophète vient chez lui. Il fait que tous ses frères se lavent, sont parfumés. Mais David, le plus petit, normalement, avec son âge, ce n'est pas lui qui doit être au champ. Parce qu'il y a des animaux féroces là-bas. Laisse-moi te dire, voici le chemin où Dieu fait passer ses élus. L'évangile perverti et maçonnique te dit non, Dieu est un Dieu de temps. Et que Dieu, non, je ne suis pas né. Mon frère, il faut comprendre l'évangile. Comment la Bible dit dans le Nouveau Testament que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'est pas devenu, il n'est pas né selon le cœur de Dieu. Il a traversé des vallées, il a traversé des hauts, des bas, il a gravi des montagnes, il est descendu dans des vallées, il a traversé des moments, et ces moments ont forgé en lui un caractère, une pensée, une personne intérieure qui va plaire à Dieu. David n'était pas, il était grincheux, David était colérique, David était dur de caractère, David était impulsif, David était impatient. David était un tueur. David était colérique. Il était impatient. Voyez aujourd'hui comment on rend le mal par le mal. Mais quand on chante, il chante. On fait l'offrande, il fait l'offrande. Oh, tu as un caractère hideux, méchant et pervers. Tes offrandes ne te sauveront pas. Tes dons, tes bonnes œuvres ne te sauveront pas. Ce qui restera éternel jusqu'au soir de ta vie, ce sera ton caractère. C'est pourquoi Dieu se vertue à te donner un caractère qui est divin. C'est pourquoi le Saint-Esprit veut imprimer
le caractère de Jésus dans notre vie. Si nous n'avons pas son caractère, il nous sera impossible de vivre avec lui. Les choses passeront, le caractère restera éternel. Comment est-ce que vous voyez que quelqu'un est surpris de parler mal, d'insulter, d'abaisser, de rabaisser sa soeur, son mari, sa femme, de rabaisser sa soeur en Christ, de rabaisser son patron, de rabaisser son ouvrier. Et on vient à l'église, on fait comme si de rien n'était. Mais tu es la pire des chrétiennes. Tu es une traite. Tu es un imposteur. Tu es un traître. Tu as un masque. Tu n'es pas loin d'être un sorcier. Voilà pourquoi est-ce que nous devons nous exposer au Seigneur et dire, Seigneur, ce n'est pas mon extérieur qui est important, mais mon être intérieur. Je suis prêt, Seigneur. David est passé par la croix, rejeté, incompris, mais il n'a pas gardé rancœur. Oh non, ce n'est pas le cas. Quelqu'un dit, les chrétiens, ils parlent en langue, quelqu'un lui fait le mal, il rembourse le mal. Il cherche même à tuer celui qui lui a fait du mal. Et on enseigne aujourd'hui dans les églises évangéliques qui sont des antichambres de l'enfer en disant quoi? Retour à l'envoyeur. Quand Jésus dit bénissez vos ennemis. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le caractère de Jésus. Ce qui nous différencie de Jésus, c'est son caractère. On fait des bonnes œuvres, on fait des miracles. Mais Jésus dit au dernier jour, il dira à certains, vous avez fait des miracles, mais je ne vous ai jamais connus. Vous avez fait des bonnes choses, vous avez aidé les pauvres et les orphelins, c'est bien. Mais je ne vous ai jamais connu. Vous n'avez pas mon caractère. Nous enterrons dans le ciel avec le caractère de Christ. David était un méchant, un impulsif, un colérique. Dieu t'appelle tel que tu es, mais il ne va pas t'utiliser tel que tu es. Il va te transformer. Mais pour qu'il te transforme, il ne va pas te contraindre. Il faut que tu t'exposes à lui. Dieu n'oblige personne. Il ne contraint personne. La contrainte, ce sont les racines de la sorcellerie. David, rejeté par son père et sa mère, pendant que le prophète est à la maison, en train de chercher le roi selon le cœur de Dieu, David est au champ. Le prophète, c'est un homme, un être humain. Il a vu le grand frère de David, le plus grand. Le monsieur, il a une forme extérieure appréciable. Il est présidentiel, il est royal. Quand le prophète l'a vu, il a regardé du haut en bas et il dit certainement, ça c'est le roi. Dieu lui a dit, Samuel, tu es malade? C'est pas lui. Il a l'extérieur qui est appréciable. Voyez l'attitude que nous avons. Quand on sort, on a les autocollants. On a le modibo. On est bien habillé. C'est des bonnes choses à encourager. Mais c'est l'intérieur que Dieu regarde. Et si l'intérieur est bien soigné, ça va influencer l'extérieur. C'est ce qu'on appelle le PDPD. Pourri dedans, pourri dehors. Mais quelqu'un peut être un hypocrite comme les pharisiens ou bien les tombeaux blanchis. Il est bien vêtu dehors, bien voilé, mais à l'intérieur, il est comme un ossement desséché. C'est comme un tombeau. Nous, ce qui est extérieur, intérieur, doit refléter l'extérieur. Et façon de soigner dehors, là, on doit être soigné dedans. Sinon, tu es un hypocrite. On marche, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, mon frère, alléluia. Et tu sautes des frères, tu sautes le frère, tu sautes la soeur, tu ne parles pas avec quelqu'un. Mais quand même, tu es une soeur en Christ, tu es un frère. Tu as salué tout le monde et le frère que tu as sauté. Parce qu'ils ont eu des palabres. On a réglé. Et il a dit au frère, pour moi c'est fini. Dieu, je te dis, quand pour moi on s'est réconcilié, c'est fini. Mais on ne sera plus comme avant. Mais toi, tu es né pour te perdre. Je ne sais pas pourquoi tu perds ton temps à l'église. On peut te donner tous les titres à l'église, mais tu perdras ton âme. Jésus, quand on pardonne, on repart sur des bases nouvelles. Pas de ressentiment. Voilà le caractère. Et c'est ce que Dieu voulait forger dans la vie de David. C'est pourquoi il a traîné dans des vallées. Et comme David, sa bouche ne reste pas tranquille, c'est ça il va chanter. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre, de la mort, je ne crains aucun. Mais Dieu le fait passer là parce que Dieu veut créer en lui. Il veut imprimer en lui le caractère de Jésus-Christ. C'est le caractère qui a plus de valeur que tes œuvres.
C'est pourquoi vous pouvez voir une jolie femme, on dirait métisse, jolie de chez jolie. Jolie. Mais son caractère fait qu'elle ne peut pas avoir de mari. Jolie comme rose. Mais vous la voyez, hein? Je ne sais pas pourquoi, priez pour moi, oh, priez pour moi. Je ne sais pas pourquoi les hommes, ils me regardent, ils ne prennent pas. Toi-même, tu connais. Tu es comme excrément humain à l'intérieur. Et le monsieur qui s'est trompé pour t'épouser, actuellement, il prie. Seigneur, délivre-moi de la Jézabel que j'ai pris à l'église. Parce que toi, on ne peut pas dire que Dieu te tue. J'ai dit, il y a des choses, ça ne peut pas sortir dans la bouche des garçons. Mais il dit, Seigneur, sauve-moi. Et quand il dit au Seigneur, sauve-moi, Dieu m'a dit, mon fils, il ne peut pas te sauver, il dit, pardon, sauve-moi. Parce que tant qu'on est vivant, on ne peut pas divorcer. Vous voyez comment tu as mis ton mari dans des problèmes? À l'extérieur, tu es joyeuse, tu danses, tu cries, alléluia, alléluia. Mais quand on ouvre ta poitrine, ton petit cœur, là, tu es la nièce directe de Jézabel. Rancunière. Tu boudes tout le monde. Rancunier. Il ne parle pas à sa femme. Il ne parle pas à son patron. On a crié sur lui. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne parles pas à ton patron? Oui, mon patron, il faut dire que en 2002, quand la crise a commencé, 2002, ouais, comment des gens peuvent être des chrétiens évangéliques sorciers? David, Dieu a permis tous ces travers-là dans sa vie. C'est Dieu qui a permis. Parce que ces choses-là ont forgé en David. C'est-à-dire, Dieu te fait passer par des épreuves. Quand tu échoues, il ramène l'épreuve. C'est des épreuves. C'est pas au festin que Dieu va imprimer le caractère. C'est à travers les afflictions. C'est pas au festin. C'est à travers les épreuves et les afflictions que Dieu... Parce que, écoutez, comment tu vas avoir l'impact? Tu vas être patient. La vertu la plus importante. Comment tu vas avoir la patience? C'est pas en mangeant, oh Seigneur. Non, une situation bien où ton cœur boue comme ça. Ça boue. Il faut que j'intervienne. Je vais agir. Dis frère, comment? Mais Moïse, Dieu l'a appelé. Quand Dieu l'a appelé, le problème de ce monsieur, ce n'est pas adultère. Ce n'est pas vol. Il était l'homme le plus impatient de la terre. Or, quand tu es impatient, tu peux tuer. Quand tu es impatient, tu es rancunier. Quand tu es impatient, tu es palabré. Quand tu es impatient, il y a tout. Il trouve les Juifs, il les salue. Assalam alek. Il dit, oui, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi toi tu cries sur les Juifs là? Il tombe sur ce monsieur-là. Il le frappe, il le tue, Vous me connaissez dans ce pays-ci. Il tue le monsieur, il tue l'Égyptien. Mais quand tu as tué quelqu'un, il faut laisser ses parents, vont le prendre pour faire lever des corps. Lever des corps, il n'y en a pas chez Moïse. Il enterre lui-même. Il fait lever de corps, il enterre. Depuis quand? C'est comme ça. Ça dit, Moïse était le père fondateur de l'impatience. Dieu dit, mon appel, j'ai mis sur toi là. Les gens disent, non, Seigneur, tu m'as appelé. Mais pourquoi tu es impatient comme ça? Il sait ce qu'il va faire avec toi. Son appel là, il n'annule pas. Il t'a appelé pour être pasteur, pour être chant, pour être commando, pour être technicien, il ne va pas annuler. Il sait ce qu'il va te faire. Appelle là. Il t'a déjà appelé. Fais ce qui reste, comment il va te fendre pour nettoyer ton ventre là. C'est ça qu'il va faire. Il appelle Moïse maintenant. Les gens disent, tueur. Foup, il fuit, il va dans le désert. Dieu prend 40 ans. 40 ans. Son impatience là. Dieu veut t'élever. Élévation là. Ce n'est pas à toi de prier. J'ai parlé à ce couple pastoral là, et à un comité de pasteurs. Je leur ai dit la semaine passée, vous savez, souvent on a l'impression que l'homme a la dernière décision sur l'homme. Jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à moi.
Dieu m'a dit que l'homme n'a pas le dernier mot sur l'homme. Non, tu ne vas pas comprendre, mais je vais t'expliquer par la grâce de Dieu. Vous savez, regardez deux couples. Je vais t'annoncer que tu n'es pas venu à l'existence, au monde. Tu n'es pas né dans ce monde par la volonté de l'homme. Je peux appuyer ça? Non, dis-moi d'expliquer, je vais expliquer. Souvent les gens disent non, c'est parce que quand j'ai voulu, je suis allé à ma femme, c'est ça, on a mis au monde Chama. Non, tu peux vouloir. Il y a un couple à côté de toi, ils veulent avoir enfant. Ils aiment ça, mais ils n'ont pas l'enfant. Donc, c'est pas par la volonté de l'homme que toi, là, tu es né sur la terre. C'est que là où tu es, là, c'est Dieu qui t'a envoyé. Est-ce que... Oh, regarde comment il répond. Tais-toi! Ce n'est pas de ton amen, j'attends. J'attends ton voisin. Laisse ton voisin répondre. Tu ne crois pas aux choses révélées. Je dis, ce n'est pas par la volonté de ton père et ta mère que tu es venu sur terre. Parce qu'il y a un couple qui est à côté de ton papa et ta maman qui veulent avoir enfant, mais ils n'ont pas d'enfant. Je parle à quelqu'un? Il y a des couples qui sont dans l'église qui veulent des enfants, mais ils n'en ont pas. Parce que c'est Dieu qui donne. Il donne à qui? Quand? Comme? Et où? Donc, si ce n'est pas par la volonté de l'homme que tu es venu sur terre, c'est que ce n'est pas par la volonté de l'homme que tu vas réussir. C'est pourquoi l'homme peut te rejeter. Tu comprends, tonton? L'homme peut dire, tu travailles pour un tonton là, les tontons là, Bali. Alors, tu travailles pour Bali. Bali, il ne veut plus de toi. Il t'a employé pendant 31 ans. Dieu qui te tient par sa main et permet que Bali te mette au dehors. Mais quand pendant que Bali te met au dehors, tu pleures, tu maudis Dieu, tu appelles le pasteur pour dire, pasteur, j'apporte ma dîme et mes offrandes. Je ne comprends pas comment est-ce que Bali peut me mettre dehors. Tu ne sais pas que le temps d'apprentissage d'être employé est terminé, que toi tu dois être un employeur. C'est parce que tu veux être un... Dieu te voit maintenant comme quelqu'un qui a appris, qui a guéri. C'est grâce à la grâce de Dieu sur ta vie que Bali a son entreprise qui prospère. Je parle à quelqu'un. Maintenant, Dieu ne te voit plus en employé. Dieu te voit en employeur. Mais comme tu es charnel, tu ne connais pas la trajectoire de ce que Dieu élève. Ta tête a été formatée par des messages maçonniques. On t'a dit que tu vas couler, tu vas décoller. C'est ça. Tu vas t'envoler. Tu ne sais pas que tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort, mais son ombre. Vous voyez le verset? La mort elle-même, si elle te voit, elle te prend. Mais c'est dans son ombre que tu passes. Même son ombre la effraie. Quand tu passes au cimetière, personne ne parle, hein, mais toi-même tu marches comme ça. Il parle à quelqu'un. Non, le Seigneur est avec toi. Frère, quand Dieu permet qu'on te renvoie, c'est parce que tu es devenu employeur. Il y a une onction d'employeur sur ta vie. Je peux appuyer ça? Regarde Joseph, il était chez Potiphar. Dieu permet qu'il vienne chez Potiphar. De chez Potiphar, il va en prison. Je vous ai montré les 7 P. Il va en prison. Mais tout ça, il est enfant gâté. Il est chez son papa, regarde l'habit que son papa a cousu pour lui. Il est choyé, il est tout. Mais pour être prince, pour régner sur l'Égypte, mais il faut avoir un caractère de fer. Mais lui-même, il ne sait pas où Dieu l'emmène, où Dieu veut le... C'est-à-dire là où tu es là, même si on dit que Dieu va te positionner et que toi, tu vas être milliardaire, tu vas dire, pasteur, tu vois, moi, c'est des conneries comme ça qui font que j'ai changé beaucoup d'églises. Où milliard là va sortir pour rentrer en moi? Ça fait 3 mois. Je ne fais qu'aller de deuil en deuil, de pleurs en pleurs. Même le peu, mon petit magasin, on vient de fermer. Même le loyer, on n'a pas encore payé. Dieu sait tout ça. Il prend les choses viles. Il ne prend pas ce qui est qualifié. Hein. Il prend dans... Dieu
C'est vers les poubelles, il se promène. Oh, je pensais que quelqu'un parmi nous avait compris. C'est vers poubelle que Dieu il se promène pour ramasser les objets rejetés. Parce que là, ce n'est plus propriétaire de quelqu'un. Il n'est plus propriété de quelqu'un. Regarde, quand on a jeté quelque chose, quand on a rejeté quelqu'un, c'est qu'on l'a jeté. Ou bien, les professeurs, le verbe n'est pas dedans. Quand on a rejeté, c'est qu'on a jeté. Bon, quand on a jeté, que Dieu prend, c'est pour quelqu'un maintenant? C'est pour ça que tu es la propriété exclusive de Dieu. Il m'a ramassé, il m'a lavé. Il ne m'a pas pris chez quelqu'un, il m'a ramassé. Et il a pris son sang. My goodness. C'est pas l'eau qui m'a lavé. Hein? Le sang de Yeshua. Dis frère, où tu as vu ça? 1 Corinthiens chapitre 6. Il dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Le prix par lequel vous avez été, c'est le sang de l'agneau. Ce n'est pas l'eau qui t'a lavé. Hein? L'eau va te laver, va laisser séquelles. Si toi aujourd'hui tu te lèves et puis tu vas jusqu'à devant le trône de Dieu, ce n'est pas l'eau qui fait ça. C'est le sang de Yeshua. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu cries Seigneur, les anges sont debout. Pourquoi? Parce que le sang t'a lavé. Frère, David rejeté, abandonné. Regardez, je vais dire une petite quelque chose, vous permettez, en une seule minute. Je peux dire ça? Vous n'êtes pas fâché? Regardez, il va on va continuer le mardi prochain. David va dire, hey my goodness. Ça dit l'enfant, il est tellement rejeté qu'il ne peut même pas rendre témoignage de ce qu'il a vécu au champ dans sa famille. Je peux appuyer ça? Aucun de ses frères ne sait que David a tué l'ours, a tué lion. Ils ne savent pas. Dis frère, qu'est-ce que tu en sais? Mais s'ils savaient ça, quand David décide, il a tué des animaux féroces. Ce n'est pas l'homme. Les animaux, les deux types d'animaux là, ours et puis lion, là, ils mangent l'homme comme amusement. Ils tuent ça. C'est pourquoi quand il est venu et qu'ils ont dit qu'il y a un mortel qui insulte le Dieu d'Israël, il dit je vais le faire coucher. Mais comme ses frères ne le connaissaient pas, regarde, Dieu va voiler le visage de tes frères à ton sujet. Dis frère, comment tu sais ça? Mais parce que le Seigneur te cache. Ta maman même n'est pas sûre de ta beauté. Quelqu'un peut vouloir de toi, va dire, ma fille là, tu l'aimes vraiment? C'est elle que tu veux prendre. Fais attention. Sa propre maman. Décourage les gens pour t'épouser. Vous voulez prendre mon fils là dans le travail? Il vole, hein? Moi je préfère, je suis chrétien, je préfère dire la vérité. Hein? Il va voler dans votre... Il va gâter votre affaire là. Hein? Moi il t'a parlé où? Comment maman, papa peut parler comme ça? Et il ne savait pas que David tuait lion et tuait ours. Quand il a dit au roi, quand je suis au champ, moi seul, quand il fait comme ça que un lion, un lion prend un agneau comme ça, je le poursuis, je tue le lion et j'arrache l'agneau. Tonton, c'est ce que j'ai fait moi seul au champ. Il arrivait des fois où des ours, un ours est venu prendre un animal, je l'ai poursuivi. Vous savez, David est un berger. Il est différent d'un chasseur. Le chasseur ne pense qu'à son instinct et à son ventre. Le berger ne pense qu'au bien-être des brebis. Là où on est, il y a des bergers puis il y a les chasseurs. Ils ne pensent qu'à son ventre. Le berger ne pense qu'au bien-être de l'Éternel. C'est pourquoi il dit l'Éternel est mon chasseur. Il dit l'Éternel est mon... Ses frères ne savaient pas que David a tué lion et ours. Parce que, dis frère, il faut gâter, on va partir. Mais écoutez, regardez, un petit de 17 ans, s'il tue lion, normalement tout le village doit apprendre. C'est vrai ou bien c'est faux? Répondez-moi. Mais pourquoi le village et sa famille ne savaient pas? David n'était pas aimé. Même s'il dit, papa, aujourd'hui il a tué lion, fous-moi le camp. Quitte-la. Bâtard. Je ne sais pas pourquoi on a eu un enfant comme ça. Toi, tu peux tuer cabri pour tuer lion.
Regarde, tu vas rendre témoignage, les gens ne te croient pas. Tes exploits, tout ce que tu vas faire, dire dans la famille, les autres font ça. Toi, tu présentes pour toi, ils ne veulent pas. Je t'annonce, il faut rester connecté à ces messages. Ce n'est que l'introduction. Shalom, shalom. Lève tes mains. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'élu de Dieu dit Amen. Le Seigneur est avec nous.